J'ai arrêté le café pendant une seule journée et je te raconte ce qui s'est passé dans cette vidéo. Moi, c'est Élie, je suis naturopathe et je me spécialise dans l'accompagnement des femmes de 40 ans et plus au niveau de la perte de poids saine et du regain d'énergie. Mon but, c'est que tu retrouves ta vitalité et ton bien-être, mais de façon douce et bienveillante, sans régime drastique ou d'efforts intenses. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner pour rien manquer de mon contenu. Commente aussi à tout moment. Puis, à la fin de la vidéo, si tu trouves que le contenu t'a aidé, n'oublie pas de le partager à quelqu'un, à une amie que ça pourrait aider. Puis, bien sûr, n'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu. Fait qu'aujourd'hui, j'avais le goût de te partager ma petite anecdote personnelle. Pour te mettre en contexte, moi, dans la vie de tous les jours, je bois pas beaucoup de vrai café. Je bois un petit peu de vrai café, un vrai café, disons, et puis le reste de la journée, si je veux me reprendre du café, je prends du décaféiné. Mais en discutant avec mon conjoint, on se disait que peut-être que ça ferait pas de différence si on buvait juste du décaféiné. Et puis là, je lui ai dit, ben probablement que si je le savais pas, je m'en rendrais même pas compte. Fait que je lui ai dit, tu pourrais me donner un café décaféiné en me faisant croire que c'est du vrai café. Puis peut-être que ça ferait pas de différence dans ma journée. Ça fait que mon mari, quelques jours plus tard, après notre discussion, il a décidé de me jouer un petit tour. Souvent, c'est lui qui prépare le café dans la cafetière la veille au soir. Puis moi, le lendemain, c'est moi qui se lève avant lui. Donc, je prends un café, je lui en apporte un. Et puis, c'est ça, on boit notre petit café ensemble le matin. Et puis, ben c'est ça, il a décidé de me jouer un tour. Il a changé ça pour du décaféiné. Il a préparé carrément un silex complet de décaféiné. Et puis, il me l'a pas dit. Donc, je savais pas du tout que je prenais du décaféiné. J'avais aucune idée. Donc, le lendemain matin, comme d'habitude, moi, sans savoir que c'était du décaféiné, je me prends un café en pensant que c'est du vrai café. Et puis, j'en apporte un à mon conjoint. Puis, on prend notre petit café comme ça ensemble, comme d'habitude. Et puis après ça, ben, il part travailler, puis moi aussi, je commence ma journée de travail. Comme d'habitude, en pensant que j'ai pris mon premier café qui était du vrai café. Puis après ça, je pense que je m'en suis fait un autre décaféiné, vraiment comme tous les jours, là. Et puis plus tard, en avant-midi, ben là, j'ai commencé à me sentir fatiguée. J'avais l'impression que je me réveillais jamais complètement. Je commençais à avoir un petit mal de tête, je me sentais même un petit peu déprimée, je n'étais pas motivée du tout. À ce moment-là, je pensais que c'était à cause des hormones parce que je suis actuellement en période de périménopause, donc je me suis dit que ça doit être dû à ça. Je sais que c'est des symptômes là, souvent qui sont courants à cette période-ci. Mais c'est ça, ça passait pas. Fait que j'étais vraiment fatiguée, vraiment là, une espèce de léthargie, brouillard mental, démotivation. C'est ça, fatigue quand même assez intense, un petit peu mal à la tête. Fait que j'ai décidé, coudonc, d'aller me coucher parce que j'étais pas capable de faire grand-chose de toute façon. Puis c'est ça, j'avais pas d'énergie du tout. Fait que je me suis dit, ben coudonc, je vais aller me coucher, puis ça va sûrement se passer, là. J'ai peut-être juste pas assez dormi. Ça me surprenait parce que j'avais quand même eu une bonne nuit de sommeil la veille, tu sais. Fait que d'habitude, après une bonne nuit de sommeil, j'étais en pleine forme durant la journée. Mais j'ai dormi pendant quand même une bonne partie de la journée, peut-être 2 heures et demie environ. Puis après ça, ben, j'étais toujours pas mieux. J'avais encore mal à la tête, je me sentais encore à mort, fatiguée. Donc, c'est ça, je comprenais pas ce que j'avais, mais comme je te dis, je mettais ça sur le dos des hormones. Puis après ça, ben, c'est ça, la journée a continué de même, puis j'étais comme en mini-dépression quasiment, puis je comprenais pas ce qui se passait. Puis mon conjoint est revenu en fin de journée. Et puis là, il arrive, puis là, il me parle, tu sais, un petit peu bête, là, si on veut, là, rien de grave, là, mais tu sais, juste pour dire que c'est ça, là, je suis comme, ben voyons, tu sais. Puis là, il me dit, ah, excuse-moi, là, je file pas. Puis là, je dis, ben moi non plus, je file pas, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, puis
Je suis de mauvaise humeur, moi aussi. Puis là, il dit, ben moi aussi, j'ai la même affaire. Puis là, après ça, il me dit, peut-être que c'est à cause du café. Là, je dis, quoi, le café, t'en as trop pris, tu sais? Moi, je pense encore que moi, c'est à cause des hormones. Je suis convaincue que c'est ça, là. Là, il me dit, ben non, c'est parce que j'ai fait juste du décaféiné. Là, j'étais comme, ah, OK, là, je comprends. Fait que là, tout est devenu clair dans ma tête. Tous les symptômes que j'avais, c'était tout simplement parce que j'avais pas pris de vrai café, puis mon corps est habitué de prendre au moins un vrai café. Comme je te dis, j'en prends pas beaucoup. D'habitude, ça se limite à une tasse par jour, mais je suis tellement habituée que c'est comme si je n'en ai besoin. Donc, je me suis rendu compte à quel point j'étais dépendante du café. Donc, tout ça, c'était dû, c'est ça, au manque de caféine, dans le fond. Puis, c'est ça. Fait que là, ben là, on était rendu le soir. Moi, je me couche quand même assez tôt. Donc, j'ai décidé de juste aller me coucher, puis voir si ça allait passer. Mon conjoint, lui, il a décidé de se faire un café finalement un soir parce qu'il avait trop mal à la tête, il avait de la difficulté à s'endurer. Lui, il en boit quand même pas mal plus que moi, donc j'imagine que l'effet était pire pour lui. Puis lui, tout de suite après avoir bu son café, ça n'a pas été long que son mal de tête a disparu, donc c'était vraiment clair que c'était dû à ça. Puis moi, ben je me suis couchée. Puis le lendemain, j'étais déjà beaucoup mieux. J'avais plus mal à la tête, j'étais beaucoup plus en forme, les idées beaucoup plus claires. Donc, ça m'a vraiment sonné une cloche, là. J'ai réalisé là, à quel point là, que le café avait un effet sur ma qualité de vie, dans le fond. Donc, j'ai décidé de diminuer le café et puis je pense à arrêter éventuellement. J'ai vraiment expérimenté comment le café crée une dépendance, puis j'ai vu à quel point c'est pas de la vraie énergie. Tu sais, je le savais quand même de façon théorique, mais là, je l'ai vraiment vécu, là. Donc, c'est pas on a l'impression que ça nous donne de l'énergie, mais au contraire, ça épuise notre corps. Notre corps épuise son énergie juste à éliminer la caféine. Parce que la caféine, c'est une toxine pour lui. Donc, c'est ça qui crée l'effet stimulant. Notre corps veut l'éliminer vite. Donc, on pense que ça nous donne de l'énergie, mais notre corps est plus en mode défensif, si on veut. Donc, ça nous donne pas d'énergie. Au contraire, ça nous en enlève. Puis, quand on boit du café, bien, notre corps libère de l'adrénaline puis du cortisol comme s'il faisait face à une vraie menace. Lui, dans le fond, il est en état de stress. Donc, c'est sûr que on peut ressentir un boost temporaire, mais comme je te dis, c'est de la fausse énergie. En réalité, ton corps épuise dans ses réserves pour éliminer la caféine puis gérer cette fausse alerte-là. Fait que le résultat, c'est que tu finis plus fatigué qu'avant, surtout si ton système est déjà fatigué, si tu es déjà un petit peu à bout. Fait que dans le fond, si tu consommes du café régulièrement, surtout à jeun ou en période de stress, bien, ton corps est constamment en état d'alerte. Ça peut perturber ton sommeil, nuire à ta récupération, dérégler ta glycémie, favoriser le stockage abdominal, qui est un effet du cortisol élevé, épuiser les glandes surrénales à long terme. Donc, on comprend que c'est pas super, là. Puis en plus, la caféine contient des purines. Puis ça, c'est acidifiant pour ton corps. Puis tout ce qui est acidifiant, ben c'est pas vraiment souhaitable pour la santé parce que notre corps est naturellement alcalin. Donc, en résumé, ma petite expérience m'a permis de mieux comprendre comment la caféine agit sur notre organisme. Plutôt que de fournir de l'énergie, ça stimule artificiellement le système nerveux, ce qui peut masquer une fatigue réelle, tout en demandant au corps de dépenser de l'énergie pour l'éliminer. Fait qu'à long terme, ça peut contribuer à un épuisement plus profond, surtout si notre vitalité est déjà fragilisée. Donc voilà pour ma petite histoire. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Moi, en tout cas, ça m'a quand même étonnée. Donc c'est pour ça que je voulais t'en parler. Maintenant, je te dis pas que tu dois arrêter le café demain matin. Surtout pas d'un coup, comme tu peux le voir après avoir entendu mon histoire. Parce que tout ça, ça prouve justement que les changements drastiques ne sont pas vraiment souhaitables, puis que c'est mieux d'y aller graduellement. C'est justement ce que je vais faire d'ailleurs.
Fait que depuis cette histoire-là, je suis passée d'une tasse de café par jour à une demi-tasse, puis pour l'instant, ça se passe très bien. Puis c'est sûr que, comme je te dis, j'aimerais ça arrêter complètement, mais je me mets pas de pression. J'y vais un petit pas à la fois, lentement, mais sûrement. Puis d'après mon expérience, c'est ça qui va me permettre d'atteindre mon objectif, puis surtout de le maintenir. Fait que si tu as aimé ce que je t'ai partagé aujourd'hui, pense à liker, t'abonner à la chaîne et partager cette vidéo-là à une amie qui en aurait bien besoin. Puis en terminant, si toi aussi, tu as le goût de faire des changements au niveau de ton mode de vie, dans tes habitudes de vie, mais que tu ne veux pas faire trop de changements drastiques, je te propose une série de 6 vidéos gratuites qui va t'expliquer comment tu peux transformer tes habitudes de vie en douceur, graduellement, en les adaptant à ta propre réalité plutôt que de forcer pour entrer les habitudes dans ta réalité, dans ton quotidien. Donc, ça me fait plaisir de t'offrir ça aujourd'hui. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description puis tu vas pouvoir télécharger la série vidéo tout à fait gratuitement. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique journée puis on se retrouve bientôt. Bye!